Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Amélia qui va faire une vidéo. Alors c'est la première et du coup bon, je vais essayer de faire de mon mieux parce que c'est un peu bizarre la première vidéo je trouve. Je vais essayer de vous parler donc de mes propres projets évidemment, de mes goûts et puis je vais essayer de vous montrer quelques avancées que j'ai eues donc dans l'année que ma soeur n'aurait pas montré. Je sais qu'elle en a montré quelques-unes, qu'elle a montré aussi certaines toiles que j'avais finies ou qu'on avait ensemble. On en a quelques-unes, je sais pas exactement combien en commun, donc vous les verrez certainement des deux côtés. Après, moi, je pense que je ferai tout de même beaucoup moins de vidéos que ma sœur. Parce que mine de rien, j'ai des plannings des fois un peu fous. Hein. Et j'avais eu 2-3 idées, mais on va dire que j'avais des idées un peu de choses à montrer, tout ça. Du genre... en fait, j'ai une espèce de petite passion, c'est de collectionner les boutiques. Donc je vous en partagerai peut-être quelques-unes au fur et à mesure du temps. Des choses comme ça, voilà. Euh, je pense que ça sera comme un peu des vlogs ou des choses comme ça que je ferai, ou alors ça sera vraiment des courtes vidéos. Donc peut-être que ma sœur en insérera des morceaux en fin de ses propres vidéos. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser. En gros, je filme un peu comme ça, quoi. Voilà. Je vais commencer donc à vous présenter, disons, ma plus grosse avancée. C'est vraiment ma plus grosse avancée puisque je l'ai commencé cette année en fait. Donc c'est un HAED. Le nom exact, je crois que c'est Wild Ace Tiger. Oui, j'ai un très mauvais accent, hein. J'en suis consciente. Donc je l'ai commencé au début d'année, j'en suis à 31,28% je crois. Donc j'ai commencé à la base sur cette feuille là. Je crois que on peut rajouter des photos, donc ma soeur elle aura certainement les photos. Oui, parce que je suis pas douée pour faire le montage non plus, hein. Faut s'y attendre. Elle m'aidera ou elle le fera certainement elle-même. Et ensuite j'ai monté sur cette partie là et puis j'ai évolué doucement sur la pas sur la toile. En fait, j'ai une façon de faire un peu différente, c'est-à-dire que moi je prends une couleur et généralement je vais le plus loin possible avec à chaque fois. Donc des fois je vais super loin et ça ressemble pas, enfin le dessin se dessine pas aussi vite que la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle avancée dans le sens où, mine de rien, bon, j'en suis quand même à 30%. C'est pas mal. Surtout sur un HAED, excusez-moi. Même si celui-ci est quand même pas énorme, ça va. En tout, il va passer que le quadrillage. Donc voilà. La toile suivante que je vais vous présenter, c'est une petite toile. C'est un petit kit que j'ai acheté... alors, je sais même pas où. Je crois que je l'ai acheté sur AliExpress en mode... c'est un coup de tête, quoi, des fois. J'aime beaucoup les poulpes et tout ça, alors j'en avais pris un. C'est donc... le rendu, il ressemble à ça. Et il y a toutes les informations. C'est très pratique, les images comme ça, du coup. Excusez-moi parce que je tremble un peu, j'ai du mal à tenir mon téléphone. Voilà, comme ça on voit mieux. Et du coup, moi, bon, c'est pas une avancée de fou, mais voilà, j'en suis à là. J'avais commencé par le centre en fait.
exceptionnellement. C'est très rare que je commence par le centre. En général, je commence par un bout. Mais là, bah, c'était plus simple à mes yeux. Donc voilà. On discerne pas grand chose pour l'instant, même si on se doute bien que là c'est un morceau du poulpe. Il me semble que là il y a un morceau de la tasse. Attendez. Pif paf, on va regarder. Hein. Ça doit être la hanse, je crois bien. Je suis pas certaine. Hein. Là ça doit être les bords, on va dire ombre à ce niveau-là. Non, je sais pas. Et là un bout là. Je crois que c'est ça. Hein. Bon. C'est beaucoup plus clair sur quand on est en train de le broder et tout ça, mais là, ça fait un petit moment que je l'avais pas brodé, mais j'avais envie de la montrer quand même. Voilà. La prochaine toile que je vais vous montrer, elle est un peu grande. Ma soeur aussi l'a fait, c'est une HAED. On dirait que je fais une devinette. Mais non, pas du tout. C'est... celui-là, on avait commencé par le même côté, étonnamment. Je crois que cette fois-ci, on avait réussi à bien se concerter. Des fois, on essaye en devinant, mais ça marche pas très bien. Comment elle s'appelle? Bah, de toute façon, ma soeur montrera également. C'est Once Upon a Fairy Tale. Je crois que c'est ça le nom. C'est une grosse bibliothèque. Là, on discerne un peu les livres d'ailleurs. Et là, c'est le premier cadre. C'est le premier cadre en bas. Ça va être un dragon qui fait sur un trésor. Bon, le trésor est bien dessiné, étonnamment. Voilà. Cette partie-là est terminée. Jusque là, à peu près. Là, il y a quelques trous quand même. Hein, vraiment quelques-uns. Là, il y a quelques trous aussi. On voit un petit peu le quadrillage que j'ai dessiné à la main. Oui, ça se voit que je l'ai dessiné à la main parce que des fois, je dérape un peu. Et puis, en général, ils sont pas de cette couleur-là, il me semble. Ceux qu'on achète tout quadrillés. Et ma soeur, je crois qu'elle était montée à peu près là, mais son dragon est mieux dessiné, il me semble. Mais elle a été moins loin par là. On en est au même pourcentage, 3%, ouais. 3 piles. Puisqu'on les faisait par 1 ou 2% généralement, et en même temps on s'attendait. Donc voilà, là ça va être un personnage. Bon, on voit brièvement un bout de sa cape que j'ai fait, mais ouais, c'est pas... Je sais pas si on remarque, mais là c'est censé être un coffre, je crois. Par là. Enfin, moi je le remarque pas, c'est... Peut-être qu'en prenant du recul on le remarque moins, on le remarque mieux, ou si on a meilleure imagination, je pense. La prochaine ce sera une toile que j'ai faite moi-même. En fait, j'ai pris une image et je l'ai travaillée pour faire un modèle. Alors, bon, en général, quand je fais des modèles, c'est toujours, on va dire, expansif, ouais, extravagant, un peu excessif. Oui, c'est des couvertures en gros. Hein. Ah oui, et celle-ci, c'est du 14 CT, je crois. Ouais, parce qu'elle est énorme en plus. La prochaine, ce sera C, donc, puisque je suis en train de l'installer. C'est une 18 CT. À la base, c'est les mêmes toiles que ma soeur utilise. On les achète au même endroit et généralement ensemble. Hein. Donc c'est la 18 CT, sauf qu'elle me l'a teinte. À la base, je la voulais en vert plutôt, mais du coup, en bleu-violet, je trouvais que ça faisait joli quand elle l'a fait pour elle. Alors je lui ai réclamé un bout. Donc... Oula, excusez-moi pour les tremblements, hein. Je suis pas très agile avec la caméra. En tout cas, là c'est les pattes arrière des panthères. Non, enfin, ouais c'est ça. Là c'est la patte donc de la panthère qui est plus claire. Et là c'est une panthère noire, donc là c'est un bout de sa cuisse de la deuxième patte qui va descendre par là et par là. Et là c'est un bout de sa queue. Donc j'ai fait pareil, hein, toujours pareil, une couleur, j'ai été au plus loin possible, mais j'ai fini mon échevette, alors j'en ai repris une autre.
Et puis j'ai recommencé de là, et puis je suis redescendue, pareil. Moi j'en avais déjà fait un bon morceau quand même, hein, mais par rapport à ma main, on voit un peu que c'est grand, mais ça représente absolument rien du tout par rapport au dessin, quoi. Je crois que j'ai 1 ou 2%, quelque chose comme ça, vraiment pas énorme. Donc c'est, oui, je l'ai appelé Pure Love, parce que c'est... Ouais, je trouve que c'est un nom qui lui correspond bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais elle est quand même très très longue. La prochaine, ce sera encore un Even and Earth Design, étant donné qu'en ce moment, c'est un petit peu ma fixette. Alors, c'est vrai que, pour le coup, j'ai tendance à... marcher un peu par fixette, c'est-à-dire que actuellement c'est comme ça, mais dans 2 jours ça peut totalement changer. Et des fois, je fais à peu près, oui, je vais faire à peu près tous les types de broderies. Donc je brode aussi de l'estampé. Ça m'arrive de broder de l'estampé, ça m'arrive de broder des toiles comme ça où on achète vraiment tout séparément. Et puis bah, des kits comme celui-là qu'on achète un peu partout. Enfin, ouais, ça dépend vraiment des moments. Mais en ce moment, c'est vrai que j'aime bien la marque Even and Earth Design. Je trouve qu'ils font des jolis modèles et puis j'aime bien les broder. Ouais. Enfin, en tout cas en ce moment, quoi. Bon, c'est une petite avancée. J'ai fait ça, je l'ai brodé pendant une soirée, je crois, en regardant un film, tout ça. C'est Mushroom Village. Oui, bon, toujours pas un très bon accent, mais bon, ça arrive, hein. Pas très doué en anglais, il faut se l'avouer. En tout cas, c'est le village des champignons. Donc là, c'est un bout de l'arbre qui est dans le coin. J'ai fait juste du noir pour l'instant. J'avais vraiment envie Ouais, j'avais envie de changer, de varier un peu ce soir-là, alors j'ai pris ça. Donc c'est pas non plus une grande avancée, mais c'est toujours un début, et puis bon. Après, oui, il me semble que c'est des branches, là, et il va y avoir un arbre assez gros. Je trouve que ce projet-là, il est un peu idyllique. Je pense que c'est le mot que je trouve le plus adapté. Il y a plein de couleurs, il est vraiment beau. La suivante, alors elle est beaucoup plus vieille. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce que il me semble qu'à la base c'était dans un livre. C'était dans un livre de broderie qu'on avait par abonnement ou quelque chose comme ça. Seulement moi j'ai jamais pris d'abonnement là-dessus. Et je voulais absolument le modèle parce que je l'avais vu sur internet, j'avais vu quelqu'un qui le faisait. Certainement sur YouTube d'ailleurs. Et je voulais absolument la collection, elle, et puis son mari, quoi. C'est Mother Moon, et donc il y a moi ce que j'appelle son mari, mais c'est Father Sun, donc la lune et le soleil, quoi, en gros. Bon, j'ai bien avancé, mine de rien, parce que il y a des fils qui sont particuliers, je sais pas si on les voit, mais par exemple ceux-là, là, les transparents, on dirait un peu... Enfin, moi j'imagine ça comme du fil dentaire, très sincèrement, à paillettes, hein. C'est pas... Ça s'en mêle super facilement, c'est pas évident à broder, je trouve. Après, il y a du coton normal, mais il y a des fils un peu métalliques. Je sais pas comment on appelle ça non plus, mais... J'ai aucun vocabulaire, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, ils sont pas si faciles que ça à broder, je trouve, par rapport au coton. En tout cas, le rendu, peut-être de loin, ça ferait mieux. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Voilà. Et visiblement, j'en étais à là, quand j'ai fini. Voilà. J'étais en train de faire les contours, apparemment. Enfin, quand j'ai fini, quand je me suis arrêtée. Elle est un peu vieille maintenant, ça fait un certain temps que je l'ai. J'aime bien la broder, surtout en hiver, je trouve.
Alors, voyons ce que j'avais prévu de faire d'autre. Ah oui, j'ai prévu de vous montrer, bon, je vous laisse un peu deviner. Oui, voilà, une HAED, exactement. Encore, et toujours. Elle s'appelle Pure Love. Non, Pure Earth. Oui, c'est ça, Pure Earth. C'est l'autre Pure Love. Trop de pureté, hein, c'est compliqué. Alors, c'est du 18CT. En fait, c'est la même toile que celle qui est teinte, sauf que là, ben, elle est pas teinte. Voilà. Et du coup, c'est censé être une licorne, mais là, je suis en train de faire le fond qui est vert. Oui, bon, on se doute bien que c'est vert, puisque sinon on verrait pas vert, mais bon. Et c'est comme ça va faire une grosse branche, enfin des grosses branches comme ça. Et moi, je pense qu'elle va montrer aussi. Ce sera beaucoup plus simple parce que expliquer, c'est pas évident. Et la licorne, normalement, elle va être plus dans le centre. Là, je pense qu'on en verra un petit bout peut-être là, mais concrètement, c'est beaucoup de fond et la licorne au centre avec une madame. Voilà. En tout cas, cette broderie-là, je l'aime beaucoup. Elle va être très très belle. Et puis, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup le vert, hein, mine de rien. C'est un peu ma couleur fétiche. Bah voilà, en tout cas pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais montrer. Pour une première, c'est déjà pas mal, je trouve. Plus tard, je pense que je parlerai aussi des patterns, des modèles qu'on a fait, mais pas forcément qu'on a commencé. Je sais que ma sœur en a fait pas mal. Elle avait même... ouais, elle en avait des vraiment très beaux. Moi, je me rappelle beaucoup d'un lapin particulièrement. Bon, oui, les lapins, c'est pareil. C'est comme le verre. C'est un peu un truc que j'aime beaucoup. Elle avait fait... hum, elle avait fait un crocodile aussi, il me semble. Et il y a aussi beaucoup de... comment c'est, des modèles avec des Pokémon, des choses comme ça. Il y en avait des très beaux. Je crois que vous avez vu celui que j'avais fait, je l'avais totalement terminé. C'était une Aqualie un peu furie. Elle était très belle dans un fond. Il y a... là, je suis en train d'en commencer une autre. Ça sera l'Iphéon, comme on dit en... c'est l'évolution en plante. L'Iphéon, mais je me rappelle plus comment on dit en français. Il y a celle-ci qui devrait apparaître une prochaine fois, je pense. Même si je l'ai pas beaucoup avancé, du coup, voilà, ça sert à rien de la montrer pour l'instant. Parce que je montre vraiment celle que je préfère, dirons-nous. En tout cas pour cette fois. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Moi j'ai montré celle-ci. J'avais travaillé un projet. Enfin, pas enfin, je l'avais pas commencé en broderie, mais si vous voulez, je l'avais travaillé, j'avais fait le modèle, quoi, le pattern. C'est un cheval blanc, c'était que des nuances de gris clair, de blanc. Et on avait bien la texture, je trouve, des poils. J'avais beaucoup travaillé dessus, j'étais assez fière. Ouais, je suis particulièrement fière du rendu de celui-ci. Oui, il y en avait quelques-uns. J'essaierai de les retrouver, enfin de retrouver des images ou des choses comme ça pour les insérer. Oui, puis voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire, tout ce que j'avais envie de partager en tout cas pour cette fois. Parce que bon, j'ai quand même j'ai quand même beaucoup de projets en cours ou que je vais commencer. Il y en a, je les ai... En fait, j'aime mieux avoir une échevette de chaque couleur. Ma toile, donc qui est coupée et je les trace toutes parce que sinon j'ai un peu plus de mal.
c'est plus facile de se repérer et puis pour éviter de se tromper. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux la commencer. Mais je commence déjà par préparer, on va dire, faire comme des kits. Et après, après je continue en les commençant, tout simplement. Donc, il y a la constellation, c'est une Heaven and Earth Design également. Je vais la faire sur la même toile, même genre de toile. Plus tard, je vous montrerai certainement des estampés, mais pour l'instant, je les ai pas sortis. Et puis bon, le temps que je fasse le tri dans tout ça, on n'est pas rendu parce que j'ai quand même tout mis dans une caisse, j'ai bien tassé et c'est vrai que c'est pas toujours évident de les ressortir comme on a envie, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous changera pas trop non plus de vos habitudes. Et puis, j'espère que vous allez bien et que vous passerez une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Enfin, oui, j'espère à bientôt en tout cas. Prenez soin de vous et puis amusez-vous bien en faisant vos propres projets. Voilà. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.